Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo simple en réponse à une question qui m'a été posée par Dominique sur les pointes. Je me suis dit que je vais vous faire une vidéo toute simple, sans trop de montage compliqué, pour pouvoir répondre à la question de Dominique qui est de savoir à quoi servent les différentes pointes qui sont vendues avec les kits de pyrograveur. Donc je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter différents types de pointes et ensuite je vais vous montrer pour les types de pointes l'utilisation qu'on peut en faire avec une technique qu'on utilise en pyrogravure qui est la planche de texture. Je vais vous expliquer un peu le principe de la planche de texture, mais si vous voulez plus de détails, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Mais là vraiment, je vais me focus sur 3-4 pointes spécifiques que moi je recommande personnellement lorsqu'on débute la pyrogravure. Donc je vais vous présenter un peu plus ces 4 pointes là avec la technique de la planche de texture. Mais en premier lieu, je vais vous présenter de manière générale toutes les pointes qui se font sur, on va dire, sur les différents kits de pyrogravure que moi j'ai actuellement en ma possession. C'est parti. J'ai devant moi plusieurs pointes. Je vais vous présenter les différents types de pointes qui existent. Alors, j'ai un pyrograveur que j'ai pas, qui a des pointes particulières, c'est le R200 ou le R300. Donc du coup, je ne saurais pas vous apporter des éléments sur les pointes de ce pyrograveur qui sont vraiment des pointes à part entière. Je vous mets quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, je vous présente un peu les pointes que j'ai. Là, nous avons des pointes de type solide. Donc on va appeler solid point en anglais. Et ça, ce sont des pointes de type boucle à marquer. En anglais, ils appellent ça tips ou nibs. Voilà. Je vais commencer par vous présenter les pointes solides. Alors, les pointes solides, on va souvent les retrouver dans des pyrograveurs de type débutant. Vous allez avoir des pyrograveurs à température unique ou à température variable. Ça dépend des marques. Là, j'ai un pyrograveur de type débutant qui vient dans mon kit de pyrogravure que je propose à la vente dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans ma description si vous êtes intéressé. Donc, ce type de pointes, ce sont des pointes solides. On en a plusieurs. On a de ce genre-là qu'on va appeler des tampons. Ça permet au fait de tamponner. Vous l'avez aussi en chiffres. Et c'est vendu souvent en kit. Là, par exemple, ce sont des kits de pointes solides de la marque P-Barreau. Ainsi que ceux-là, c'est pour des chiffres. La particularité au fait des pointes solides, ça va s'adapter à tout type de pyrograveur. Vous pouvez avoir des pointes du P-Barreau que vous pouvez mettre sur ce pyrograveur, par exemple. Alors, les pointes les plus utilisées que moi je recommande, vous allez avoir, alors que je la trouve, pas ça. Ça, c'est la pointe d'embrage. C'est une pointe qui permet de faire des embrages. Elle est vraiment en forme de pétales de feuilles. Ensuite, nous avons la pointe vraiment indispensable qui est vendue avec tous les pyrograveurs débutants, la pointe universelle. Voilà, je vais mettre dans le champ. La pointe universelle permet au fait de réaliser presque tous les types de pyrogravure, les traits, les courbes, même des points avec la partie pointue. Et là, vous avez un autre type de pointe universelle, mais petite. Ça va être la mini pointe universelle. En fait, elle est longue, mais la surface est plus petite que l'autre. Ensuite, vous allez avoir la pointe calligraphie. Ça permet de faire facilement des calligraphies, mais de style... je vais vous mettre un exemple de calligraphie qu'on peut faire avec. Ça, c'est la pointe... alors, je crois que c'est la pointe flow. Ça vous permet aussi de faire des écritures et des calligraphies. Elle est un peu pointue. Et là, vous avez une autre pointe d'écriture qui est plus pointue.
Hop. Une autre encore, celle-là, elle était plus pointue, mais elle s'est cassée. En fait, c'est une pointe qui est très fragile, donc elle s'était cassée. Et ça permet de faire des écritures très fines et de faire aussi une technique de point très fin. Ainsi que cette pointe-là. On a une dernière pointe qui est particulière dans les pyrograveurs débutants, c'est celle-ci. Celle-là, c'est vraiment pour faire des écritures très fines aussi, mais également pour faire la technique des points. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les pointes solides. Je vais maintenant vous parler des pointes en boucle à marquer. Alors, c'est des pointes qui sont réalisées avec des fils résistifs. Là, j'ai des pointes de différents pyrograveurs. Là, nous avons une pointe du Brain Peter Junior. Alors, c'est une pointe d'ambrage que j'avais réalisée. Alors, je n'ai plus mes pointes d'origine du Brain Peter Junior, je les ai égarées, je sais pas où est-ce que je les ai mis, mais en gros c'était un fil résistif qui était comme ça, et du coup je lui ai donné une forme. Je vous mets une vidéo de comment j'ai réalisé cette pointe. Ça, ce sont deux pointes du stylo du Razor Tip, c'est deux pointes du Razor Tip. Ça, ce sont des pointes du Brain Peter Junior, et ça, ce sont des pointes de pyrograveur chinois. Alors donc le pyrograveur que Dominique a, c'est un Burnov. C'est une copie de pyrograveur de marque américaine, et on va faire un focus sur les pointes qu'elle a pour répondre à ces questions. Alors, je n'ai pas exactement toutes les pointes que Dominique a dans son kit, mais je vais essayer de me rapprocher le plus de ce qu'elle a. Alors, vous allez trouver souvent des lots de kits de pyrograveurs sur internet avec plein de pointes de différentes formes, comme celle-ci, comme celle-là encore. Et donc du coup, il y a vraiment des formes diverses et variées. Bah, celle-là, on se pose la question à quoi ça sert, quoi. On se demande mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec toutes ces formes. Je vais vous présenter une particularité de toutes ces pointes. Vous allez avoir des pointes qui vont être comme ça. Au fait, elles sont frappées, elles sont plates, et selon certaines marques, elles peuvent être un peu tranchantes. Ça, ce sont des pointes qui sont prêtes à être utilisées. Vous allez avoir des pointes qui vont être épaisses comme ça. Vous voyez la différence avec celle que je viens de vous montrer précédemment. Elle n'est pas du tout frappée ni plate au bout. Elle n'est pas du tout tranchante. Ça, c'est une pointe qu'il faut retravailler avant de l'utiliser. Et quand vous avez des kits avec beaucoup de pointes, vous allez souvent avoir des pointes qui vont être identiques, un peu comme des doublons, comme ces deux-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais la différence c'est qu'il y a une qui est prête à l'emploi, celle-ci et celle-là, il faut la retravailler. Il faut la retravailler comme la vidéo de la pointe du Brain Peter Junior que j'ai réalisé. Je vous remets le petit hip que vous allez voir. C'est vraiment simple à faire. Et donc du coup, si celle-ci est abîmée avec le temps, elle devient usée et qu'elle n'est plus tranchante par exemple, ou qu'elle se casse même, bah, vous avez une pointe de rechange. Donc il y a déjà la forme. Il ne vous reste plus qu'à la frapper pour la rendre prête à l'emploi. Voilà un peu une des particularités qu'on a dans les kits de pointes de pyrograveurs chinois et même américains aussi. Les marques américaines qui ont des pointes de ce genre-là font exactement la même chose. Vous allez avoir des doublons de pointes parce que la deuxième pointe va être en remplacement de la première quand elle sera abîmée. Alors, ce type de pointe-là, avec des surfaces hyper grandes comme ça permet de faire des formes. Par exemple, celle-là, vous pouvez faire des écailles, mais vous pouvez faire aussi des ombrages parce qu'elle a une forme de cuillère et une surface assez large pour ombrager. Donc ça va être une pointe idéale pour faire des ombrages. Celle-ci, elle va être idéale pour faire des traits, des courbes, parce qu'au fait, elle a vraiment un peu une forme de couteau, de spatule, et la surface est assez grande pour pouvoir faire des traits. Ensuite, vous avez des pointes de ce type-là. Ça, c'est typiquement des pointes pour faire des ombrages. Ça va être pour faire des ombrages dans des zones plus petites, des recoins pour faire des ombrages.
Alors vous avez celle-ci, alors cette pointe là vous l'avez pas dans le Burrdove, mais c'est une pointe boule et ça permet de faire des points. La technique des points, ça permet aussi de faire des écritures, parce que c'est le fait qu'il y ait un point, c'est vraiment comme une petite mine de stylo, et le mouvement est très fluide. On peut facilement faire des points avec, et ça existe de différentes tailles. Là j'en ai deux, si vous observez bien, les points n'ont pas la même taille. Alors ensuite, vous allez avoir celle-ci. Alors celle-ci, ça va être vraiment aussi des pointes qui vont permettre de faire des traits. Des traits que vous pouvez utiliser si vous avez des calligraphies assez carrées, si je puis dire. Après, le conseil que je vous donne avec les pointes, c'est de faire une pointe de texture pour pouvoir trouver l'utilité de chacune des pointes. Vous voyez, cela c'est les pointes qu'il faut travailler au fait. Et celle-ci, pareil, il faut la frapper pour la travailler. Maintenant, je vais sortir des planches de bois, des rondelles de bois, et on va tester avec les différents stylos que j'ai, les différentes pointes, pour voir un peu le rendu qu'elles ont, pour pouvoir encore déterminer leur utilisation. Alors, là j'ai le Razortip. On va commencer avec le Razortip. Je fais une petite dédicace à Yoli Lune. J'ai mis des angles, mais je pense qu'ils sont pas aussi longs que les tiens. Et alors, le Razortip a deux types de pointes. Il y a des pointes à deux types de stylos. Il y a des stylos à pointe interchangeable et à pointe fixe. Celui-ci, c'est à pointe interchangeable. Alors, j'ai décidé de prendre une pointe qui permet de faire des... Comment ça s'appelle? Des traits. Donc, du coup, je pose ma pointe comme ça. J'ai pas bien dévissé ici. Je vais dévisser là. Hop. Donc, je cale bien ma pointe. Au fait, la particularité avec les pointes en boucle à marquer, vous pouvez vraiment les utiliser sur différents types de stylos que vous avez qui prennent des pointes à marquer. Alors moi, je fais comme ça pour placer les pointes sur le Razortip. Oui, le Razortip, le stylo du Razortip. C'est pas évident. Faut prendre le coup de main. Et surtout quand on a des angles plus longs que les miens, ça peut être un peu compliqué. Voilà, donc vous vérifiez bien que ça bouge pas. Je vais placer toutes mes... Comment dirais-je? Sur mon pyrograveur débutant, j'ai déjà une pointe universelle, donc on va laisser là. Là, c'est le Burndmaster, donc on a une pointe... je vais vous montrer le changement de pointe avec le Burndmaster. Voilà. Je fais comme ça. Je dévisse. Et je vais mettre une pointe écriture. C'est une pointe un peu pointue qui permet de faire des écritures, qui permet aussi de faire pas mal de techniques. Vous allez voir quand on va faire le test sur les planches. Hop. Vous vérifiez que ça se détache pas. Parce que si c'est pas bien fixé, la chaleur va pas bien se diffuser et la pointe elle va pas chauffer de manière optimale. Alors sur mon Brain Peter Junior, je vais remettre une autre pointe du... comment ça s'appelle? Des pyrograveurs, des copies de pyrograveurs. Alors, et maintenant, on va commencer la planche de texture. La planche de texture, c'est ça. En fait, vous faites un carré, vous faites plusieurs petits carrés sur une planche de bois que vous utilisez le plus souvent pour pouvoir avoir un rendu fidèle. Par exemple, si vous voulez pyrograver sur du contreplaqué régulièrement, vous faites une planche de texture sur du contreplaqué. Si vous voulez pyrograver régulièrement sur du bois brut, vous faites une planche de texture sur du bois brut. C'est un peu la règle de base. Et donc du coup, ça c'est une planche de texture que j'avais commencé avec je ne sais plus quel pyrograveur.
pour tester au fait les textures, les différentes pointes. Donc on va terminer ici. J'ai une rondelle de bois de bouleau brut, vraiment très dur. J'ai une rondelle de laurier cerise, un bois brut aussi, très dur. Alors j'ai aussi, ça c'est une rondelle de bois que vous allez pas mal trouver sur internet, sur Amazon ou d'autres boutiques de loisirs créatifs. On voit comme ça, mais c'est très dur, hein. Du coup, avec les pyrograveurs débutants, si vous ne choisissez pas la bonne pointe, vous pouvez ne pas avoir un bon résultat. Et on va tester sur du liège aussi. J'ai pas branché mes pyrograveurs, du coup ils sont pas chauds. On va commencer avec les pyrograveurs professionnels qui chauffent vite, comme ça ce sera fait. Et je vais brancher mon pyrograveur débutant entre temps. Là j'ai allumé mon pyrograveur sur le thermostat numéro 2. Vous voyez que ça fume déjà. Alors du coup cette pointe là je pense qu'elle est aussi sur le Burnov. Donc je vous disais que c'est une pointe qui peut vous permettre de faire des traits. Donc on va tester ici, vous allez voir. Là j'ai mis au niveau 2. Après le Burnmaster il chauffe pas mal. Donc vous voyez pour faire des traits, cette pointe est vraiment le plus adapté. Par exemple si je veux faire des écritures, on voit que des courbes, vous voyez, c'est pas le plus optimal. Pour faire des points par exemple, ça reste correct. Des zigzags, j'ai mis la température la moins élevée pour être un peu proche des pyrograveurs du marché, parce que le Burnmaster il chauffe vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc si je mets à une température très élevée, la comparaison ne sera pas idéale vu que je n'ai pas le Burnov. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne, ce type de pointe. Donc l'objectif c'est de faire différentes formes. Amusez-vous, je vais augmenter quand même un peu parce que ça marque pas du tout. Voilà, amusez-vous à varier si vous avez un variateur de température. À varier les températures, à voir le rendu que ça quand vous mettez à 1, quand vous mettez à 2, quand vous mettez à 100, à 200. Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est foncé? Quand vous tournez la pointe dans ce sens-là, dans l'autre sens, vous voyez ça commence déjà à bien brûler parce que le Burnmaster c'est puissant. Ok. On va maintenant passer avec notre pyrograveur débutant. Là, je pense qu'il a pas mal chauffé. Ça fait pas encore 5 minutes, hein. Je sais plus ça fait combien de minutes je l'ai branché. Et vous voyez sur du contreplaqué, ça commence déjà à marquer. Si je prends cette rondelle de bois, mon pyrograveur il n'a pas encore bien chauffé, mais je peux déjà marquer un peu le bois, mais le marquage n'est pas optimal parce qu'il faut que j'attende encore au moins quelques minutes. Il met 5 minutes à chauffer. Hop. Ouh là là. Je vais reprendre mon pyrograveur, ma pointe Razor Tip. On va tester cette pointe sur ce type de bois. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Vous voyez. N'hésitez pas vraiment à faire des tests. Je vais augmenter la température. Là, j'ai mis au maximum. Vous voyez, ça rougeoie. C'est le terme que j'utilise. Et là, ça brûle bien. Mais le Burnmaster, il est puissant. Là, je vais mettre au... Là, j'ai mis à 9. Même à 9, c'est hyper puissant. Quand je brûle des bois avec le Burnmaster, des bois bruts comme celui-ci, je mets toujours des températures élevées pour pouvoir marquer le bois
d'un marron foncé. Parce que moi, j'aime bien quand c'est foncé. Là, je mets à 6. Donc, la clé, c'est ça. Vous testez soit sur différents types de bois, soit sur un bois en particulier. Vous testez les différentes pointes, les différentes températures. Ça, vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment une pointe pour... là, je vais essayer d'écrire. Vous voyez, c'est pas fluide. Des écritures en courbe. Mais si je fais des écritures comme ça, vous voyez, à bâton, ça passe encore, vous voyez. Parce que c'est une pointe qui est faite plus pour faire des traits que pour faire des courbes. On va arrêter le test. Après, je peux essayer aussi sur le liège. Hein. C'est vrai que j'ai sorti le liège. Autant vous essayer le liège. Voilà. On va arrêter le test avec cette pointe. Là, j'ai mon pyrograveur débutant avec ma pointe universelle. Et là, je recommence. Vous voyez la différence, tout à l'heure, ça avait chauffé à peine 1 minute. Là, ça chauffait 5 minutes. Et vous voyez le résultat. La pointe universelle permet aussi de faire des ombrages. Ça permet aussi de faire des points. Et quand vous avez des rondelles de bois qui sont hyper dures comme celle-ci, il faut vraiment attendre que le pyrograveur ait atteint sa température maximale. Après, il faut que vous ayez un pyrograveur qui chauffe déjà bien de base. Celui-ci, son maximum, c'est 480. Et à 480, on a déjà un... Comment dirais-je, un marron qui est beau, selon moi. Et si vous voulez avoir une intensité un peu plus élevée, vous faites plusieurs passages. Vous voyez? Et avec... je peux faire aussi des courbes avec la pointe universelle. Mais par exemple là, si je veux un foncé, un marron hyper foncé, va falloir que je fasse plusieurs passages, que je reste hyper longtemps. Mais c'est pas... on va dire que c'est pas la fonction première. Pour faire des coupes, par exemple, on va prendre cette pointe-ci, on va essayer. Je chauffe. Il faut faire attention parce que ça peut casser la pointe dans le pyrograveur. Là, j'ai pas du tout attendu que ça refroidisse. Vous rebranchez, vous attendez quelques minutes que la chaleur se propage et on va refaire le même schéma avec... je regarde que ça se propage. Voilà. Allez, on y va. Vous voyez là, du premier coup, sans avoir forcé, je suis déjà à un marron un peu plus clair. Et là, si je refais un deuxième passage, même si je fais un haut, on a un marron un peu plus foncé que tout à l'heure. C'est pas encore assez chaud. Alors, on va essayer la pointe, cette pointe-là avec le Brain Peter Junior qui est branché, que je vais allumer. Là, la pointe chauffe. On va essayer. Là, j'ai mis à la température 600 degrés. Cette pointe-là permet aussi de faire des traits. Je vois que c'est trop chaud. Je vais baisser, je vais redescendre à 400. En gros, c'est vraiment ça, quoi. Ça permet de faire des ombrages. Comme ça.
Voilà. On va essayer sur cette rondelle de bois. Je vais augmenter un tout petit peu la température parce que les bois durs, faut vraiment y aller quoi. Ouh là là, c'est hyper fort. Voilà. Je vais essayer sur le liège. Bon, le liège, c'est un bois qui est... C'est un bois. C'est un ensemble de bois. Le liège est très tendre. Vous pouvez commencer avec le liège. Lorsque vous débutez la pyrogravure. Voilà, c'est... Je fais n'importe quoi, mais bon... J'ai commencé ici ou pas? Voilà, c'est les cours, c'est pas... Ok. Grosso modo, c'est ça. Je reviens sur ma pointe flow qui permet de faire des courbes. Et là, si j'appuie un peu plus, hop. Là, si j'essaie sur ce bois, des bois durs comme celui-ci, les pointes les plus adaptées, c'est des pointes en couteau qui permettent de faire des traits parce que les pointes en courbe, il y a trop de rainures et ça, vous voyez, ça fait des petits points. C'est pas des pointes optimales pour ce type de bois ou comme celle-ci avec vraiment beaucoup de rainures. Parce qu'on est à contresens des rainures. Donc au fait, vous allez aussi choisir vos pointes par rapport au bois que vous avez. Ça, c'est plus adapté pour des contreplaqués. Là, vraiment sur le contreplaqué, vous voyez, c'est hyper lisse. Je n'ai pas de résistance au niveau de la pointe. Vous voyez. C'est vraiment magnifique. Les pointes flow, il faut que votre surface soit hyper lisse. Donc voilà, hop. Là, vous voyez, j'écris vraiment sans résistance, quoi. Oh, un tout petit peu. Là, je n'ai pas appuyé, mais... Ouais, je sais pas ce que j'ai avec le M aujourd'hui. Voilà. Alors... J'espère avoir répondu au mieux à la question de Dominique. C'est pas évident de vraiment synthétiser. Là, j'ai fait une vidéo qui est un peu longue, mais je pourrais faire une vidéo encore plus longue que celle-ci si je devais m'attarder sur chaque pointe, vous faire la planche de texture dans les règles de l'art. Je pourrais même faire 3 heures de vidéo. Donc, c'est pour ça que retenez juste que sur les lots qui se trouvent avec les pyrograveurs comme le Burnov, même le True Art ou d'autres pyrograveurs américains ou chinois, vous allez souvent avoir deux pointes, une pointe qui va être en copie de l'autre, donc il faut que vous la travaillez comme dans le tutoriel que j'avais fait sur ma chaîne YouTube pour la pointe du Brent Peter Jr. Ensuite, des pointes comme ça, pointues, ça va être pour des pointes d'écriture, des pointes de calligraphie, des courbes, des points. Vous allez aussi avoir des pointes boules qui va vous permettre de faire des points, la technique des points. Vous allez avoir des pointes de ce genre-là qui va vous permettre de faire des ombrages, de faire aussi des traits curvés. Vous allez avoir des formes un peu particulières et bizarres, ça peut vous permettre de faire des écailles ou des formes particulières et aussi des ombrages. Et vous allez avoir des pointes de ce type-là, un peu pointues comme ça. Ça vous permet de faire des petits détails fins, ça je crois que je ne l'ai pas dit. Des petits détails fins, des points
et aussi des traits, parce que c'est un peu... oui, il y a une surface assez longue pour faire des traits. Alors, n'hésitez pas à tester. Gardez à l'esprit que si vous avez des bois durs comme des rondelles de bouleau ou des rondelles de laurier cerise, il faut que vous ayez un pyrograveur qui chauffe bien. Privilégiez des pointes universelles qui vous permettent de faire des traits droits, parce qu'avec des courbes, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas un pyrograveur qui chauffe bien comme le Burnmaster ou même le Brain Peter Jr., ça va être compliqué de pyrograver sur des bois durs comme ceci. Donc gardez à l'esprit que si vous voulez faire des choses intéressantes avec un pyrograveur débutant, prenez une pointe universelle ou une pointe qui vous permet de faire des traits. Voilà. Bon, j'ai fait au mieux, j'espère que j'ai répondu au mieux. N'hésitez pas à me poser des questions. Soit je ferai un live là-dessus et vous viendrez me poser vos questions live, je vous montrerai mieux. Et on restera 1 heure, 2 heures à parler de pointe et on rentrera un peu plus en profondeur sur le sujet. Mais sinon, dites-moi en commentaire si je vous ai apporté quelques éléments de réponse pour commencer. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.